Depuis le début du conflit, il s'était une centaine d'heures au téléphone. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se rencontrent enfin sur le perron du palais présidentiel de Kiev. Poignée de main qui fera le tour du monde. Quelques heures plus tôt, au beau milieu des ruines d'Irpin, Emmanuel Macron était au plus près des ravages de la guerre en Ukraine. 4 mois après l'agression russe, le chef de l'État s'est rendu dans cette ville martyre de la banlieue de Kiev, avec ses homologues italiens, allemands et roumains. Sous bonne escorte, entre les immeubles éventrés, un officiel ukrainien leur raconte les massacres qui ont eu lieu ici. Dans cette voiture, il n'y avait que des civils, une famille, des enfants. On leur a délibérément tiré dessus. Et des cas comme ça, il y en a des centaines ici. Vous êtes ici à Irpin, sur un site qui a été détruit. En effet, l'armée russe a été arrêtée à côté de plusieurs autres villes où des massacres ont été perpétrés et où nous avons eu les premières traces de ce qui sont des crimes de guerre. Objectif de cette visite, démontrer le soutien de la France à l'Ukraine et clarifier les choses. Une semaine après la déclaration d'Emmanuel Macron, estimant qu'il ne fallait pas humilier la Russie. La France est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour. Et le président Zelensky lui-même a toujours voulu discuter avec le président Poutine. Aujourd'hui, il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter. Et donc nous sommes aux côtés des Ukrainiennes et des Ukrainiens sans ambiguïté. Hier soir, vers 23h, Emmanuel Macron, Mario Draghi et Olaf Scholz avaient embarqué dans ce train spécial dans le sud-est de la Pologne. 10 heures de voyage pour montrer la mobilisation de l'Union européenne.